Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons Trinidad. Je ne sais pas à quoi ça il faut s'attendre avec le titre de votre chronique. La glande, c'est joli, non? C'est très joli, oui. Alors, en ce moment, autour de moi, j'ai des Provax et des prostates. Prostate en un seul mot, quoique, à force de nous égrener des chiffres du Covid toute la journée, on finit aussi par être prostate, en deux mots. Bravo! Et d'avoir les glandes, d'où le titre de ma chronique. On connaissait donc La La Land, le pays où l'on chante. Voici La La Glande, le pays où elle pousse. Aujourd'hui, je vous propose un mix des deux. Chantons sous les glandes. Il y a de la glande. Bonjour, bonjour les cocognettes, il y a de la glande. Celle qui vous appuie sur l'urètre, il y a de la glande. Et il y a plus d'offres que de demandes. Je demande à l'homme, qu'est-ce que tu glandes? Oui, pas mal. Pas mal. Hein. Et ça ne doit pas être simple à articuler. Hein. Je ne m'y risquerai pas. Je refasse. Ah oui, allez-y, faites-la. Il y a de la glande. Bonjour, bonjour les cocognettes, il y a de la glande. Celle qui vous appuie sur l'urètre, il y a de la glande. Et il y a plus d'offres que de demandes. Je demande à l'homme, qu'est-ce que tu glandes? Voilà, chanter à vos patients. Pour ma Sexy News, il s'agit donc bien de la petite glande de l'appareil génital masculin, grosse comme une châtaigne, à l'accès mystérieux, puisque pour atteindre le fameux point P, il ne faut pas être maçon, mais il faut quand même toucher les fondations ou le fondement, puisqu'elle se trouve sous la vessie et devant le rectum. C'est elle qui sécrète le liquide qui compose le sperme. Elle joue donc un rôle majeur dans la vie sexuelle et reproductive de l'homme. Mais les hommes ont les glandes quand ils la sentent vraiment. Et c'est souvent après 50 ans que ça se passe. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pisser à cet âge-là, c'est juste quand on boit. Et puis de ton beau jet, tu peux même arroser les plantes à ta fenêtre. Mais un jour elle grossit et là dans ton esprit, quelque chose se finit. Ma prostate, avec moi, ma prostate. Pour un homme, ça veut dire tu vieillis. Ma prostate, c'est toutes les heures que tu fais pipi. Ouais. Alors, bien ça, là aussi je peux vous la donner pour vos patients. Alors bien sûr, je pourrais être positive comme Maître Dong et dire, t'es bien, qui pisse la nuit éclaircit sa vie. Mais, mais qu'est-ce qu'il... À ce stade, c'est plutôt qui pisse toutes les heures doit voir son docteur. Car il semble que la seule solution soit le scalpel. Et les médecins de chanter comme Renaud, le chanteur, pas la voiture, même s'il la capture. Moi, elle est très en forme, vous chantez Trinidad. Moi, je coupe la glande quand elle devient grosse comme mon poing. Et tous les hommes me demandent si on la coupe, est-ce que je bande? Alors, ça va du simple grossissement au cancer et ça n'épargne personne. Même Elton John a dû se séparer de la sienne. Don't go breaking my heart, but take away my prostate. Ça, c'est pour les auditeurs bilingues. Et comme lui, François Mitterrand, Nelson Mandela, Robert De Niro et même Roger Moore, l'ancien James Bond, même le docteur No n'a rien pu faire puisqu'il en est mort. Tout le monde le vit comme une fatalité et s'accorde à dire que c'est normal, c'est la nature, c'est mécanique, plus on vieillit, plus la prostate grossit et c'est souvent au moment de la retraite qu'elle se manifeste. Faut savoir se détendre sans se répandre sur la vessie, mais il faut bien s'attendre à ce que la glande un jour s'y appuie. Seulement voilà, discutant avec une copine africaine, elle me disait qu'en Côte d'Ivoire ou Guinée dont elle est originaire, elle n'a pas connaissance que les vieux aient des problèmes de prostate. Mais ils ne sont pas non plus écartés de la société, puisqu'une fois vieux, l'homme devient le sage de la famille qu'on vient consulter. Il prend donc une place très importante dans la cellule familiale. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas d'EHPAD. Donc, comme dirait Sylvie Vartan, qu'est-ce qui fait grossir la glande ? En France ou même en Hollande, et garder sa taille moyenne dans les contrées africaines. Je pense qu'elle devrait réenregistrer sa chanson. D'autant que dans mon entourage, un ami vient de se faire enlever la prostate 2 ans après sa retraite, un autre qui a un enfant sur le tard, plus son fils grandit, plus sa prostate grossit, comme si en voyant son fils devenir un homme, lui se sentait ne plus l'être. Alors, je ne veux pas jouer la raout de la glande, mais devant la prostate, le prostate. Et du coup, j'en perds ma ligne. Pas de coke, de texte. Je suis dans mon état normal. Voilà. Car ça interroge. Je suis donc allée chercher ce qu'en disent les thérapeutes qui prennent en compte les maux de l'âme. Par exemple, Michel Odoul. Pour lui, les affections de la prostate indiquent notre rapport au pouvoir et à la maîtrise du monde et le fait qu'elle se trouve au niveau du système urinaire. Elle parle aussi du rapport vie-mort. La peur véhiculée, donc pour lui, la peur de ne plus être à la hauteur, de ne plus avoir suffisamment de puissance, de pouvoir ou de force pour engendrer la vie ou pouvoir la maîtriser. Et paf, prends-toi ça dans la glande. Idem pour Jacques Martel, l'auteur du dictionnaire des maladies. Pour lui, une prostate en santé indique que l'homme sait se positionner, se situer, vivre ses émotions, en évacuer le trop-plein. Il parvient à être lui-même et maître de sa vie. Brigitte, si vous en connaissez un comme ça, présentez-le-moi, je l'épouse.
Quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Conclusion, comme le dit Céline Duclos dans le site Le Sens des mots. Messieurs, demandez-vous si vous mettez toute la valeur de qui vous êtes en rapport à vos performances sexuelles et ou professionnelles. On attend la réponse. Qui êtes-vous en dehors de ces performances? Quelle valeur vous donnez-vous? Que représente la puissance masculine pour vous? Bref, l'homme a toujours un problème de taille, soit avec son gland, soit avec sa glande, à l'âge où il glande. Donc, réfléchis si tu veux pas avoir les glandes après 50 ans. Auprès de ma glande, je vivais heureux. J'aurais jamais dû laisser grossir ma glande. Et Brigitte, une fois de plus, on n'est pas égaux entre hommes et femmes. Perso, j'aurais bien aimé en vieillissant avoir les seins qui poussent. Alors, en ce jour de Sainte-Catherine, amis célibataires, allons tripoter des glandes, car comme dirait Maître Dong, qui pisse debout finit par voir le bout. Bon, ça voudrait dire, quand on vous écoute, Trinidad, qu'avant d'épouser un homme, il faudrait aller tâter sa prostate. Exactement. N'est-ce pas? Il me semble. Comme ça, on est au courant du seuil de ses émotions. On fera une émission prochainement sur comment tâter la prostate, messieurs, pour vous-même et pour mesdames, bien sûr. Merci Trinidad. En tout cas, si vous aimez beaucoup Trinidad, ne vous en privez pas, puisque elle est sur scène à la Comédie Bastille pour jouer ce spectacle qui joue déjà depuis pas mal d'années. Et pendant ce temps, Simone veille. Ce sera donc demain soir, samedi soir et mardi soir. Voilà, donc c'est à quelle heure? Alors, samedi 19h, dimanche 15h et mardi 19h. Ah non, vendredi, j'ai dit quoi? Vendredi 21h. Oui, je crois que vous avez trop touché de prostate ces quelques jours là. Non, c'est demain, c'est-à-dire vendredi soir, 21h, samedi soir et mardi. Samedi 19h et mardi 19h. D'accord, voilà. Merci beaucoup Trinidad de cet humour toujours dans l'actualité.